Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Soyons reconnaissants envers notre Dieu en ce début de semaine. Lui qui a renouvelé ses bontés pour nous. Lui qui nous a donné gratuitement et gracieusement notre souffle de vie. Soyons des hommes et des femmes reconnaissants pour tous ses hauts et bienfaits dans nos vies. Il est notre Dieu sans lequel nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Même cette émission ne serait pas possible si Dieu vraiment n'est pas intervenu. Et en ce lundi 9 décembre 2024, dans notre dévotion matinale, Dieu veut nous parler à travers du livre de 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà la parole que Dieu nous donne. Bien-aimé, tu dois prospérer à tous égards. Pendant que nous sommes en train de passer des temps de jeûne et de prière, que nous puissions prospérer à tous égards, bien-aimés. Dieu désire que les croyants soient en bonne santé et que nos vies soient accompagnées de ces bénédictions. Il veut que nous puissions prospérer en toutes choses, c'est-à-dire que dans notre travail, dans nos projets, dans nos ministères, dans la disposition de nos cœurs, que nous puissions prospérer. La prospérité dont il parle, c'est une prospérité qui peut être physique, spirituelle, sanitaire, une prospérité financière, une prospérité dans nos foyers, une prospérité dans tous les domaines de nos vies. Bien-aimé, toi qui es un enfant de Dieu, tu connais certainement ton identité en Christ, tu sais d'où tu reviens et certainement tu sais aussi là où tu es en train de partir. Donc depuis ta conversion, que des luttes, que des combats, que des épreuves, à ne plus en finir. C'est tellement que tu dois te poser des questions, de savoir qui peut te délivrer de toute cette misérable vie que tu mènes sur cette terre des hommes. Et il ne s'agit pas que Dieu t'a abandonné, non, Dieu ne t'a pas abandonné, mais Dieu est toujours avec toi. Tu vois que dans ta vie, tout ne marche pas. Il s'agit de quoi exactement? Des blocages et de non-accomplissement. Le rejet par tous, même les parents les plus proches, les amis, les connaissances te rejettent, les maladies, la misère, le chômage, le célibat, l'instabilité dans la vie, le manque de paix dans le foyer, la stérilité, peut-être sexuelle secondaire, les endettements, la pauvreté, les envoûtements, les promesses non tenues, les incertitudes dans la vie, les rêves irréalisables, même de la mendicité, alors que tu es un chrétien. Regarde les aumônes que tu fais, la tristesse, le manque de joie, l'esprit d'accusation, les trahisons par les proches, les oppressions démoniaux sataniques, les pressions partout, même au travail. Bien-aimé, que faire? Fais d'abord une introspection de ta vie. Reviens au Seigneur avec une repentance sincère, revenant du cœur. Abandonne-toi à l'Éternel en déchirant ton cœur et non les vêtements. Refais la paix avec le Seigneur. Adonne-toi une vie de prière abondante, une vie de louange et d'adoration. Adonne-toi une prière consistante, une prière où le trône de Dieu doit bouger. Bien-aimé, Dieu ne veut pas nous abandonner dans un tel état. Que les bénédictions de Dieu qu'il a promises à ses enfants soient notre partage. Bien-aimé, au moyen de la rédemption de Christ, que nous rentrons dans nos bénédictions. Et Christ veut répondre à tous nos appels, à tous nos besoins physiques, spirituels, comme matériels. En ce qui concerne la prospérité physique et spirituelle, bien-aimé, le mot traduit par prospère en grec, c'est iodao, signifiant littéralement faire un bon voyage, être guidé sur le chemin sans encombre. Selon cette signification, la prière principale de Jean est que les croyants suivent la voie du salut, qu'ils persévèrent selon la volonté de Dieu et selon la vérité, et qu'ils jouissent des bénédictions promises. Dieu désire que nous gagnions suffisamment d'argent afin de pourvoir à nos besoins alimentaires, vestimentaires, ainsi qu'à ceux de notre famille,
et d'être en mesure de leur offrir un toit. Il désire également que nous ayons suffisamment d'argent pour aider les autres et souvenir à la cause de Christ. Nous savons que Dieu est capable de nous donner de quoi satisfaire nos besoins. Il est capable de faire au-delà de ce que nous demandons. Il est capable de nous donner. Il a dit, demandez même toutes les nations, je vous les donnerai. Bien-aimés, ayons foi en ce que nous faisons. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il a promis de nous soutenir selon sa richesse avec gloire en Jésus. Quoi que nous passions des moments difficiles, bien-aimés, nous devons prier. Être des hommes et des femmes de prière. Quoi que nous puissions prier pour que Dieu pourvoie à tous nos besoins matériels, nous devons reconnaître selon l'enseignement biblique que Dieu permet parfois à ses enfants de passer par des moments difficiles. Peut-être Dieu permet-il que nous soyons réduits à la misère et que nous soyons dans le besoin afin de nous engager et de nous confier davantage en lui et de développer notre foi, notre endurance spirituelle et notre ministère. Peut-être aussi éprouverons-nous un sentiment d'abandon et de solitude lorsque notre témoignage et notre service pour Christ susciteront la persécution et l'oppression du monde. Le monde va toujours nous oppresser. Le monde va toujours nous presser comme des citrons. Le monde va toujours chercher à nous nuire. Mais ne nous décourageons pas pour autant. Allons de l'avant, progressons dans notre foi, progressons dans notre vie de prière. Et Dieu lui-même, qui a promis être avec nous, sera toujours avec nous. Il a dit, bien-aimé, il souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Que l'état de ton âme soit prospère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Telle est la parole que Dieu m'a donnée ce matin pour nous. Retrouvons-nous demain matin par sa grâce. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Bonne semaine, remplie de bénédictions, remplie de paix, de grâce, remplie d'amour et remplie de témoignages. À demain.